donc on est une structure d'insertion par le travail. On fait partie de l'économie sociale et solidaire. On existe sur le territoire du Tricastin depuis plus de 30 ans. On a 3 associations et une société coopérative qui chapeaute le tout. Donc dans les 3 associations, il y a un service d'aide à domicile classique, service financé agréé par le département, de 35 salariés. Ensuite, on a une entreprise d'insertion, Encre-Prestations, donc prestations espace vert et ménage pour les entreprises. Et ensuite, on a Encre Ressources, où là, on a des chantiers d'insertion et de l'association intermédiaire. Donc là, c'est vraiment de l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers un emploi durable. Nos missions principales, ça va vraiment être l'humain, du cas par cas. On accompagne les personnes sur les bons outils pendant le temps qu'il faut pour accéder à un emploi ou à une sortie qui correspond à leurs besoins. Et quelles sont les offres d'emploi que vous proposez actuellement ? Alors, sur l'association intermédiaire, on va avoir des offres d'emploi sur du ménage, soit chez des particuliers, soit dans des entreprises. Ensuite, on a des offres d'animateurs périscolaires, donc centre de loisirs ou école, des offres d'agents de restauration. Ça veut dire donc agents de restauration en collectivité. Donc, on a souvent des besoins dans les collèges, les écoles et logements, foyer logement, EHPAD. Après, on va avoir sur les chantiers, on va avoir beaucoup de postes. On a des postes un peu sur du second œuvre. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences à la base. On peut intégrer le poste second œuvre et on sera formé sur place. Et sinon, après, on a pas mal d'espaces verts. Donc des postes où on va nous apprendre sur place, mais par contre, c'est des métiers quand même assez physiques. On ne peut pas accéder à ces métiers si on a des problèmes de dos, par exemple. Quelles sont les conditions et compétences pour intégrer pour structure ? Alors, les conditions, elles sont différentes suivant les outils. C'est-à-dire que on doit recevoir une prescription de la part d'un prescripteur, Pôle emploi, mission locale, assistante sociale, etc. Il faut être soit au RSA, soit demandeur d'emploi depuis 12 mois avec un autre frein, c'est-à-dire par exemple pas de permis ou pas de voiture, enfin voilà, des difficultés annexes. Voilà, en gros, il faut rentrer dans le cadre d'une prescription pour pouvoir y accéder. Pouvez-vous nous décrire le parcours d'un salarié, contrat d'insertion permanent ? On avait une salariée qui faisait des ménages dans des entreprises, chez des particuliers, des petites missions à droite à gauche. Pas de permis, mais un diplôme d'aide-soignante. Elle avait travaillé il y a longtemps à la maison de retraite. Elle n'osait pas repostuler parce que ça s'était pas très bien passé avec l'ancienne direction. Nous, on la trouvait bien, très sérieuse. On est allé les voir, les rencontrer. On leur a expliqué son parcours. On leur a proposé sa candidature. Et finalement, elle a été embauchée aussi. Comment avez-vous connu Encre ? J'ai connu Encre, on va dire par chance. Par chance, pourquoi ? Parce que en changeant en switchant, du coup, j'ai donné des CV et tout ça à des entreprises et plus une agence intérimaire, et qui m'a dit que de voir éventuellement avec Encre, parce qu'elle connaissait une personne qui travaillait chez Encre, donc voilà, c'est la chance. Et voilà, et j'ai envoyé un CV, et puis mon CV a correspondu, et voilà, entretien, et maintenant, ça fait plus d'1 an que je suis chez Encre. Ah, c'est pas mal. Voilà. Pouvez-vous nous décrire votre poste actuel ? Ça va de l'entretien, du logement, à des courses, à s'occuper de la personne, mais surtout c'est avoir comme objectif de que la personne elle garde son autonomie au maximum, quoi, voilà. D'accord. Donc voilà, ça peut être des activités intérieures, des activités extérieures, promenades, voilà, accompagnement, rendez-vous médicaux, des courses, comme j'ai dit, du repassage aussi, voilà, ça passe par là, et beaucoup de discussions, des cafés de compagnie, des thés de compagnie, des verres de compagnie. Voilà, ça c'est sympa, parce que du coup on apprend un peu plus sur la personne, et voilà, son passé, son présent et son futur. C'est intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier ? C'est qu'il est divers et varié, avec tout type de profil.
Et du coup, leur redonner le sourire, c'est ce qui pousse aussi à travailler auprès d'eux et qui, même si c'est un temps minimum, c'est pas toute la journée puisque on a plusieurs personnes à s'occuper dans la journée, mais au moins ce temps-là, ils ont le sourire. Du coup, je suis responsable de secteur et moi je m'occupe du secteur de Pierrelatte et d'Anzère et un petit peu les villes aux alentours. La plupart des personnes nous envoient des candidatures spontanées. Ou sinon, on a des partenariats avec les missions locales, Coup de pouce à Valréas et Pôle emploi. Donc en général, les personnes nous envoient leur CV et après on les contacte pour proposer des rendez-vous. Donc on demande à des personnes qui ont un minimum d'expérience ou un diplôme par rapport à la profession demandée. On recrute soit des aides à domicile ou soit des auxiliaires de vie. D'accord. Et par rapport justement aux qualités que vous recherchez chez les salariés? Alors nous on demande quelqu'un qui aime ce contact avec l'humain, puisque c'est la qualité principale de ce métier. Quelqu'un ouvert d'esprit aussi et capable de s'adapter à toutes les situations. Il faut quelqu'un de polyvalent puisque chaque bénéficiaire a ses habitudes, ses propres pathologies, nos propres caractères, tout ça. Les intervenantes doivent réussir un petit peu à s'adapter un peu à chacun. Donc on peut rentrer sans diplôme avec un petit peu d'expérience et acquérir des diplômes en cours. Là c'est le cas, on essaie d'en faire 2 à 3 par an de VAE. Donc là actuellement il y a 3 intervenantes qui commencent une VAE. Et puis en cours d'année on les forme toutes sur des thématiques comme le handicap, les maladies dégénératives, gestes et postures. On propose beaucoup de formations à côté pendant leurs heures de travail pour justement évoluer et travailler sur ces pratiques.